Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je m'appelle Kate, j'ai 25 ans, je fais du scrap depuis à peu près 1 an et demi. Donc au début je faisais du scrap sans vraiment savoir que je faisais du scrap. Euh, voilà, j'ai découvert par hasard que ce que je faisais c'était du scrap en voulant faire une carte pour un anniversaire et donc en allant sur internet chercher des tutoriels. J'ai découvert des vidéos de scrapeuses et du coup c'est comme ça que j'ai découvert que ce que je faisais c'était le début du scrap. Donc il faut dire que rapidement je suis devenue accro à ces vidéos. Je peux pas m'en passer, j'en regarde très souvent. À chaque fois qu'il y a une vidéo qui est postée, je la regarde. Bon, je pratique le loisir créatif depuis quelques temps maintenant. J'ai toujours aimé ça, même en étant petite. J'aimais bien faire des choses avec mes mains. Euh, voilà. Mais c'est vrai que j'ai jamais trouvé la sérénité et autant de plaisir à scraper que quand je faisais mes autres loisirs créatifs. Pour moi, les autres loisirs créatifs que je pouvais pratiquer jusque-là, c'était pour m'occuper. Voilà, un peu comme quand on n'a pas grand-chose à faire. Voilà, on sort sa boîte de perles pour faire des perles ou ses aiguilles à tricoter et sa pelote de laine. Bon, enfin bref, voilà, en tous les cas, pour le scrapbooking, c'est devenu pour moi un besoin. Et c'est vrai que voilà, j'ai jamais ressenti pour d'autres loisirs créatifs ce que je ressens quand je scrape. Et pour moi, le scrap c'est vraiment devenu un besoin. J'ai vraiment besoin de m'exprimer ainsi. Voilà. Donc, je vais passer sur ma présentation. Donc il faut savoir que mon style de scrap c'est plutôt le shabby et le vintage, même s'il m'arrive de scraper autre chose, je suis très shabby et très vintage. Donc je vais vous présenter un mini album que j'ai fait. Donc au niveau de la structure et de la reliure des pages, je me suis inspirée d'un des tutoriels de la chaîne Secret de Scrap. Donc euh, voilà, donc je vais vous le présenter. Donc voilà, donc c'est un album qui est donc du coup très shabby. Donc j'ai utilisé pour faire l'album des pages de Graphique 45, la collection Sweet Sentiment. Euh, voilà, donc j'ai ancré toutes mes pages et les bords de l'album avec de la vintage photo, de la distress vintage photo. J'ai utilisé comme embellissement donc un apron de récupération donc, que j'utilisais en tant que dentelle, des plumes, des découpes. Donc celle-ci c'est une découpe cage de la marque Toga. Le papillon, je me souviens plus de la marque, donc voilà, c'est une découpe aussi. Un petit ruban de récup sur les vêtements. Lorsqu'on achète des vêtements, on a souvent des morceaux de ruban qui nous gênent, enfin qui sont bien pour tenir le vêtement sur les cintres, mais qui nous gênent à la longue, donc on finit par les couper. Donc du coup, moi, je les ai récupérés. Donc l'intérieur de l'album est comme ceci. Donc voilà, donc là j'ai utilisé une étiquette donc de la fameuse collection donc Sweet Sentiment de Graphique 45, donc que j'ai ancré et simplement collé. Sur cette page là on peut voir donc je me suis servi d'un morceau de donc de mon apron en guise de, donc le même que j'ai utilisé pour la couverture avant, donc pour m'en servir en tant que pochette. Donc il y a donc on y glisse, donc il y a deux petits tags, une petite fleur, et donc ici on a, comme on peut le voir, on a donc tout simplement
Pardon. Ça colle un petit peu. Voilà, un petit tag sur lequel j'ai tout simplement pris une feuille de papier de couleur rose sur lequel j'ai ancré les bords et puis utilisé différents tampons pour créer des fonds sur le recto et le verso donc de chaque tag, et puis pour faire une petite anse pour tirer le tag. J'ai tout simplement utilisé 2 fleurs que j'ai fixées d'un côté par une attache parisienne et de l'autre côté avec une perle. Donc la perle, elle est là juste en décoration. Voilà, la seconde page, donc c'est pareil. Donc ça c'est tombé, excusez-moi, parce que je ne l'ai pas collé. Peut-être ce qu'il faudra que je fasse. Donc voilà, donc là encore une fois un tag. Donc celui-là il est décoré que d'un seul côté, donc en petite poignée pour tirer. Donc j'ai utilisé un dies papillon que j'ai donc fait en 2 fois pour pouvoir le coller au recto et au verso. La petite pochette dans laquelle glisser le fameux tag. Donc là j'ai été plutôt assez simple sur cette page. Donc là, c'est un camé que j'ai acheté sur la boutique Atelier Mercerie. Donc là, tout simplement, j'ai collé le contour que j'avais acheté à part et le milieu qui, lui, n'est pas encore fixé. Une petite fleur. Donc là, c'est une décoration assez simple. Et encore une fois, ici, on y retrouve également un petit tag. Donc cette fois-ci, un petit ruban en guise de poignée pour tirer. Donc pareil, on peut voir un petit tampon pour décorer. Voilà. Donc encore une fois, donc là c'est encore une autre page. Donc là un dies un petit peu esprit, un petit peu napperon au niveau de la découpe que j'ai ancré, et donc là que je me suis servi en tant que pochette dans lequel j'y ai glissé un tag. Donc c'est une attache parisienne de la marque en haut pour tirer la petite poignée. C'est une attache parisienne de la marque Toga. Voilà. Ici donc j'ai créé une petite enveloppe avec une chute de papier qui me restait donc de la collection donc Sweet Sentiment. J'y ai donc fait une petite étiquette que j'ai tout simplement j'ai tamponné sur une feuille un tampon que j'ai détouré et ensuite collé sur la petite étiquette. Voilà. Bon, je vais pas vous montrer à chaque fois, mais bon, on y retrouve à chaque fois le fameux petit tag décoré au recto et puis au verso. Et encore une fois avec les 2 fameuses fleurs, une fixée avec une attache parisienne et puis de l'autre côté une petite perle décorative. Donc là on se retrouve donc avec 2 autres pages. Donc la première page, donc ce sont des fleurs que j'ai aussi achetées sur Little Mercerie, avec donc encore une fois une petite étiquette de la collection Sweet Sentiment de Graphique 45. Pour celle-ci, donc j'ai encore une fois créé une petite pochette. Donc j'ai perforé avec une perforatrice de chez Martha Stewart. Et encore une fois, 2 petites étiquettes décoratives que j'ai ancrées et puis mis donc dans cette petite pochette. J'y ai mis également de chaque côté de la page en haut 3 petites perles de couleur rose. On retrouve encore une fois donc ce fameux tag. Donc là, encore une fois avec la petite dentelle. Donc j'ai essayé d'alterner un coup la fleur et puis un coup le fameux petit ruban, enfin dentelle. Donc encore une fois, les petits tamponnages et l'ancrage au contour comme j'ai fait pour les autres.
Donc voilà, donc là encore une fois beaucoup de pochettes, hein, donc cet album est beaucoup, il y a beaucoup de pochettes et de coins un petit peu secrets, c'est un petit peu ce que j'aime au niveau des albums, j'aime que l'album soit interactif et que on puisse justement découvrir des petits coins par-ci par-là et de pas forcément s'ennuyer dans un album où il faut simplement feuilleter les pages où c'est un petit peu monotone. Là du coup la personne qui regarde l'album devient vraiment acteur puisqu'il faut qu'il tire des choses, qu'il ouvre des choses, des enveloppes, etc. Et c'est vraiment ce côté-là qui me plaît dans la réalisation donc d'albums scrappés. Donc du coup, donc là on revient, donc encore une fois j'ai fait donc une petite pochette en forme de triangle que j'ai perforé dans le haut avec toujours la même perforatrice de chez Martha Stewart. J'y ai collé donc une petite breloque clé et encore une fois les deux fameuses petites étiquettes que j'ai découpées et que j'ai collées. Donc là on retrouve donc une petite page, donc encore une fois avec des petites choses à soulever. Là et puis là, donc pour cacher un petit peu les photos que l'on peut mettre. Donc j'ai, pour maintenir les petits volets, j'ai fixé des aimants. Voilà, donc encore une fois on retrouve donc le fameux tag, donc toujours ancré et puis décoré au recto et au verso, donc avec divers tampons. Essentiellement de la marque Florilège Design. Voilà, donc là une découpe, donc là la page est vraiment très très simple. Donc c'est une découpe papillon avec tout simplement un bouton au milieu. Là la page est un petit peu plus travaillée. Donc là dans le haut j'ai mis un morceau de dentelle. J'ai encore créé une pochette dans lequel on peut y glisser donc un tag, donc sur lequel on peut y mettre 4 petites photos, dont j'ai arrondi les angles avec une perfo d'angle. Voilà, donc ma pochette, donc pareil, donc sous forme de triangle, encore une fois que j'ai perforé avec la même perforatrice de chez Martha Stewart. Des petites breloques, donc clé et cadenas que j'ai tout simplement collé avec mon pistolet à colle chaude. D'ailleurs il reste des fils de colle et puis une petite rangée donc de demi-perles autocollantes. Encore une fois on y retrouve le fameux tag avec les fameux tampons. Hop, donc là on tourne, donc là une petite rangée de diverses fleurs. Voilà, vraiment la page là plutôt assez simple pour justement laisser place pour pouvoir mettre une photo assez grande, vu que l'album est quand même assez petit. On se retrouvera avec des photos qui sont relativement petites, donc c'est vrai que du coup de laisser certaines pages avec un peu plus d'espace pour pouvoir mettre des choses un peu plus grandes, c'était quelque chose qui me plaisait aussi. Et donc du coup voilà la dernière page, donc tout simplement encore une fois une étiquette des papiers que j'ai utilisés pour faire ce mini, que j'ai tout simplement ancré au bord et que j'ai collé. Voilà. Bon bah donc du coup voilà le derrière. Donc très très simple. J'ai pas voulu mettre de choses derrière tout simplement parce que l'album souvent il est posé. Donc voilà, c'est pas forcément pratique d'avoir des petites choses derrière. Et puis la tranche. Donc la tranche, elle, il y a donc superposition de diverses dentelles, donc des dentelles plus ou moins larges, donc notamment celle-ci et puis donc la blanche avec les fleurs et les papillons collées l'une sur l'autre, et puis ensuite un petit rappel de perles. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, il y aura sûrement des petits cafouillages parce que bon, c'est ma première vidéo, donc voilà, donc je suis pas encore voilà, on va dire douée pour
voilà, pour les vidéos. En tout cas, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et puis, je vous dis bon scrap à tous et à toutes. Et puis, à une prochaine fois. Au revoir.